Eh bien, salut à tous, c'est YoYo Army. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gens. Donc voilà, aujourd'hui une petite vidéo particulière, hein. Il fallait que je fasse ce point météo. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais tout vous dire, hein. Je vais vous parler de la canicule, hein, qui est annoncée pour bientôt. Et oui, nous sommes au mois de juillet et une canicule va faire surface dans quelques jours et il fallait que j'en parle. Voilà, bon, j'ai attendu un petit peu, hein, que ça se confirme, voilà, un minimum plutôt, un minimum, et c'est le cas, oui, la canicule est bien confirmée, voilà, je vous le dis, les gens, on aura vraiment une canicule qui s'annonce vraiment intense, donc voilà, prudence, prudence, hein, attention, le soleil, hein, le soleil qui peut être très dangereux, hein, surtout dans cette période de forte chaleur. Sachant que l'UV, les rayons ultraviolets seront, donc l'UV sera élevé, donc prudence, prudence, hein. Voilà, éviter les sorties, hein. Donc la canicule débutera dans 2 jours. Et voilà. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de tout ça, qu'est-ce qui va se passer en clair. Voilà. Allez, on commence. Donc déjà, avant de commencer, hein, je vais vous parler un petit peu des réflexes, hein, à avoir, hein, pendant une canicule. Donc voilà. Alors, bon, déjà, moi, en général, hein, quand il y a une canicule, hein, je peux vous dire, hein, j'évite de sortir. Bon, c'est malheureux, mais voilà, il faut vraiment sortir, alors, soit très, très tôt le matin. Voilà, il faut éviter de sortir l'après-midi et de s'exposer longtemps au soleil. Donc, voilà, les bons réflexes. Alors, en période de canicule, donc les bons gestes, hein, attendez, je remets bien la luminosité. Voilà, donc les bons gestes à avoir, hein, sont tout simplement, donc déjà dans un premier temps, il faut toujours penser à boire, hein, très important, hein. Donc boire régulièrement, c'est une première chose. Ensuite, faut penser à ventiler sa pièce, hein, forcément, hein, se mouiller. Euh, il est important, hein, de ne pas manger, voilà, de manger, hein, tout simplement en quantité suffisante, hein, éviter de trop manger, hein, voilà, éviter de trop manger tout simplement parce qu'après, hein, voilà, il suffit que vous mangez trop, il fait chaud, vous faites un malaise et voilà, c'est pas, non, on va éviter ça. Voilà, c'est pour ça, hein, c'est ce qui suit, hein. Donc forcément, troisième conseil, hein, éviter toute activité physique, hein. Donc les efforts physiques, vraiment éviter d'en faire, hein, lors d'une canicule. Voilà, donc évitez de boire de l'alcool, hein. Donc l'alcool c'est pas un bon remède, hein. Buvez plutôt de l'eau. Ensuite, hein, maintenir, hein, sa maison au frais tous les jours, donc fermez les volets, laissez un peu d'air rentrer le matin, même si bon maintenant les matins vont être un peu compliqués, je vous avoue. Et voilà, prenez vraiment des nouvelles de vos proches et en cas de problème, forcément appelez le 15. Voilà. Voilà un petit peu pour les bons réflexes à avoir pendant cette canicule. Donc voilà, je me retrouve sur Météo Express cette fois-ci, hein, tout simplement pour vous faire un petit point. Donc je trouve que Météo Express sont vraiment des personnes, hein, voilà, ce sont des bénévoles, hein, tout simplement, qui gèrent le site et bientôt ils vont recruter des employés, il me semble, aux dernières nouvelles. Donc voilà, je vais utiliser ce site pour ce point sur la canicule car voilà, ils font vraiment, du très bon boulot et la carte de l'analyse technique est vraiment bien réaliste, donc voilà, bien réalisée surtout je trouve, hein. Voilà, on constate bien l'anticyclone et pression, voilà, c'est bien présenté, donc voilà. Alors, la situation caniculaire, forcément, donc voilà, qui se met en place sur l'ouest de l'Europe cette semaine. Donc voilà, dès le début de semaine, hein, ce que je vais vous montrer, c'est l'anticyclone des Açores, voilà, qui étend tout simplement, hein, son influence jusqu'au Benelux en protégeant la France. Donc voilà, un anticyclone vaste, hein, voilà, l'Irlande, voilà, il est présent, hein, et qui nous protège, hein, voilà, juste ici. Donc voilà. Et au milieu de cet anticyclone, on remarque une goutte froide, voilà, qui est juste à gauche. On va revenir sur cette goutte froide. Voilà, cette goutte froide, hein, faut savoir juste, hein, qu'elle va jouer un rôle primordial, hein. Donc c'est à cause un peu d'elle, enfin c'est à cause d'elle qu'on aura aussi cette canicule. Donc voilà, jusqu'au Benelux, rejetant les dépressions. Dans le même temps, la goutte froide va bien s'isoler, hein, sur cette zone de haute pression. Donc, comme je disais, et cette goutte froide sera au large du Portugal, hein, pendant les prochains jours. Donc voilà, dans cette configuration, l'air chaud envahit la France, hein, dès le début de semaine, hein. Vous allez vous attendre à des températures, hein, allant jusqu'à déjà, hein, 36 degrés possible, hein, dans le sud-ouest en début de semaine, voire des pointes localement à 37. Pour le nord-ouest, on sera un peu plus tempéré, même si voilà, on dépassera les 30, hein, on sera sur du 33 degrés, 34. Donc
Voilà, des températures hein, qui vont pas arrêter d'augmenter. Donc voilà, donc dans cette configuration, il y a très chaud, dépassé lundi, mardi. Donc lundi, mardi, essentiellement pour le sud-ouest. Enfin, surtout hein, pour la canicule. On a déjà des alertes qui sont tombées. Donc voilà. Alors, si vous vous en souvenez, on avait eu une canicule en juin. Donc la canicule, l'épisode caniculaire du 15 juin au 20 juin, j'ai la fiche sous les yeux. Donc on avait eu un anticyclone des Açores hein, qui remontait, donc une masse d'air subtropicale sur la France. Donc ça va être un peu la même chose, voilà, puisqu'on avait aussi une goutte froide hein, qui avait fait remonter, qui avait fait effet de pompe à chaleur. Et donc cette canicule-là pourrait être encore plus intense que celle du 15 juin et jusqu'au 20 juin. Donc en plus ça va durer maximum 4 jours. Hein. Ouais, 4 jours, voilà. J'ai le nombre de jours. Donc la dernière canicule a duré 4 jours. Celle-ci pourrait durer jusqu'à une semaine. Et oui, malheureusement, voilà, c'est pour ça, vraiment faites très attention. Vraiment portez-vous bien. Prenez vraiment des nouvelles de vos proches. Et voilà. Donc, bon, après, hein, pour la canicule de 2003, est-ce qu'on pourra hein, dépasser? Donc, c'est plein de questions en fait que tout le monde se pose. Alors, pour moi, d'après moi, je pense qu'on pourrait effectivement battre certains records hein, de 2003, de la canicule de 2003. Mais il faut savoir qu'elle avait été assez sévère, hein, franchement, on avait relevé des températures assez énormes, hein, vraiment, c'était un scandale, c'est vraiment c'est le cas de le dire. Donc je pense que oui, mais voilà, hein, ça va être assez serré, ça. On sait pas trop, on sait pas. Donc voilà, en tout cas pour l'analyse de la situation. Donc voilà, j'ai pris maintenant Météoville. On voit aussi bien l'animation. Donc là pour l'instant, là c'est en direct, hein, on voit très bien l'anticyclone hein, qui s'étend, hein, donc du Benelux. Hein, donc pour l'instant il est en Irlande. Et ce front chaud, donc voilà. Et la goutte froide devrait se former dans les prochains jours juste ici au large du Portugal. Voilà, là où les isobars hein, sont un peu plus resserrés. Donc voilà, c'est ici où se formera la goutte froide. Voilà. Alors, donc, je vais vous faire un peu le point. Donc, la canicule, hein, donc dôme de chaleur, hein, ce qui va se mettre en place progressivement à l'avant de la goutte froide. On va le voir juste là. Alors, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Donc, voilà, là, ça commence déjà, on peut voir. Hein. Donc, on est sur Météoville, donc un très bon site aussi. Hein. Et on voit un petit peu ce qui va se passer ici avec l'analyse technique. Donc voilà, la dépression, la goutte froide qui va se former et qui va tout simplement faire remonter un îlot de chaleur voilà, en direction hein, de la France. Donc un temps sec, un très sec. Et voilà, la chaleur va s'étendre progressivement. Donc lundi, on voit bien que c'est le sud-ouest. Mardi, ça a commencé à être pour le nord-ouest. Mercredi, attention, là on est sur les températures caniculaires. Jeudi aussi, et ensuite c'est assez incertain, donc je vais pas trop en parler, mais on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai pris le modèle américain, donc j'ai pris aussi le modèle, donc là j'ai pris le modèle GFS, donc voilà pour la suite, je pense que je vais l'utiliser, hein, puisqu'on va parler un petit peu des dates de cette canicule. Ensuite on viendra sur les températures, donc voilà, restez jusqu'au bout si vous voulez avoir toutes les informations. Donc là on va parler un petit peu de du coup l'explication un petit peu, et puis voilà on va voir un petit peu ce qui va se passer, combien de jours ça va durer, etc. etc. Et les températures, on parlera de ça à la fin. Donc voilà, on est sur GFS Europe, hein, tout simplement, avec le géopotentiel, donc voilà, donc la pression atmosphérique. Et on remarque cette goutte froide hein, qui va se former. Donc déjà là, ce soir, on devrait l'apercevoir hein, sur les modélisations, enfin sur... Voilà, normalement, elle va se former rapidement. Hein, voilà, vous voyez déjà demain, elle sera au large du Portugal. Et on voit bien l'anticyclone hein, qui s'étend. Hein. Et regardez, avec cette goutte froide, hop, on voit la chaleur qui commence à monter progressivement en direction de la France. Donc voilà, lundi, hein, entre lundi et mardi, donc ça va se propager hein, du sud-ouest au nord-ouest. Voilà. Ensuite, mardi, ça deviendra là pour le coup caniculaire. Hein, vous voyez, c'est ce rouge foncé. La goutte froide hein, qui va stationner hein, clairement au large du Portugal, hein, qui va même, ouais, elle va bouger en direction du sud. Hein, donc, ce qui veut dire que là, on aura vraiment un effet de pompe à chaleur. Hein. Voilà, regardez, hein, hop, la canicule qui va surtout donc la moitié sud attention c'est là où ce sera le plus dangereux donc vraiment je pense qu'il y aura des alertes orange voire une alerte rouge donc vraiment pour la moitié sud hein, c'est là où c'est le plus impressionnant et ce qui s'est passé récemment avec les modèles c'est que la canicule pourrait être rallongée et oui attention
cette canicule pourrait être fortement rallongée. Donc voilà, très forte chaleur. Et donc voilà, la canicule se répand surtout vers le 16 donc et 17 juillet. Ensuite, regardez, bon là on est sur le début de la canicule, donc en fait on aura 2 journées caniculaires. Et ensuite, voilà, à partir en fin de semaine surtout, hein, donc vers le 16-17. Donc voilà, cette canicule déjà là toute la semaine on pourra avoir quelques alertes. Donc une canicule qui va s'installer progressivement, voilà, progressivement. Et clairement, la canicule sera la plus forte, hein, notamment entre le 16 et 17 juillet. Donc voilà, vendredi, regardez. Donc en début de semaine, ça pourrait aller, mais en fin de semaine, c'est là où ça pourrait vraiment être dangereux. Puisque voilà, la goutte froide qui est isolée, hein, tout simplement au large du Portugal, restait un peu en marge. Voilà, elle partait au sud. Sauf que forcément, on a une dorsale anticyclonique. Regardez le phénomène qui va se passer, c'est que la goutte froide va remonter vers le nord. Voilà, elle est poussée, donc elle remonte vers le nord et c'est là du coup où elle sera le plus proche de la France. Et c'est là où elle va nous envoyer les fortes chaleurs, donc les plus fortes chaleurs. Regardez, on voit bien hein, le rouge très foncé tout simplement, hein, voilà, en France, hein, regardez, hein, donc on pourrait même être plus concerné que l'Espagne. Non, ça c'est vraiment inédit pour le coup, ça surprend un peu. Donc voilà, ensuite hein, cette goutte froide, hein, vers le 18 juillet, on peut voir qu'elle va commencer à se rapprocher de la France et on aura des isobars qui vont commencer à, voilà, 1015. Donc là on va commencer vraiment à avoir un temps moins, toujours sec, hein, mais un peu plus orageux, en perspective vers le 18 juillet, avec peut-être voilà, qui ont faiblement. Bon, peut-être la goutte froide, alors soit la goutte froide va mourir, soit elle va venir sur la France et on aura pas mal d'orages. Mais déjà, voilà, on a une zone hein, de basse pression, donc un talweg. Et regardez, on voit bien hein, ici, attention ici, l'axe, on pourrait avoir une dégradation orageuse possible. Hein. Ensuite, là, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Donc voilà, on a encore un peu le temps. Effectivement, donc voilà pour l'analyse. Donc les comportements de la goutte froide. Donc je vais vous résumer tout ça, je vais vous mettre l'animation en même temps. Donc voilà, on voit bien la goutte froide, hein. Donc un talweg nord-atlantique. Donc bon par contre hein, c'est un peu mal cerné. Pour le moment c'est un peu vague les gens, donc on sait pas vraiment. C'est normal après à cette échéance-là, mais voilà une dorsale anticyclonique comme je disais. Hein. Il y a aussi une barrière, oui, de haut géopotentiel. C'est pour ça que il est à craindre en fait que la canicule continue, parce que la goutte froide, on voit bien qu'elle remonte et ensuite elle redescend. Bon, là pour le coup, voilà, elle redescend un petit peu, mais vient quand même sur la France. Donc il y a 2 scénarios possibles. Soit on a vraiment une dégradation du temps, la goutte froide arrive sur la France, ou voilà, elle meurt en arrivant sur la France. Dans tous les cas, on a un changement de temps. Ou alors, tout simplement, voilà, donc problème, hein, la barrière de haut potentiel, hein, haut géopotentiel, encore bien formée, hein, vous voyez, on la voit très bien, donc qui va bloquer tout simplement le passage de la goutte froide, qui va redescendre et qui va rallonger la canicule, qui pourrait durer, attention, entre 3 à 4 jours en plus. Donc voilà, les dates, on a les dates, donc la canicule pourrait durer minimum une semaine. Voilà, minimum une semaine, donc ouais, 5 jours. 5 jours, la canicule pourrait durer normalement. Et si elle est rallongée, elle pourrait durer jusqu'à 10 jours. Voilà, c'est pour ça que c'est assez. Tout le monde n'en parlait pas trop au début, hein, quand on avait parlé de 4 jours ou 3 jours. Mais voilà, ça s'est rallongé petit à petit. On est passé à 5 jours. Là, on va bientôt passer à 10 jours de canicule. Donc voilà, bon, comment dire, ça risque d'être assez intense. Mais bon, voilà, c'est pour ça, hein, vraiment, veillez sur vous, veillez sur vos proches, notamment les personnes âgées, hein, très important. Ouais, alors du coup, je vais vous montrer un petit peu la suite vite fait. Je vous avais pas montré, donc ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce qui va se passer probablement. Donc, vous voyez, jusqu'au 18, ça a été rallongé, la goutte froide. Bon, finalement, hein, sur les derniers modèles, elle pourrait, voilà, arriver, hein, donc sur la Bretagne. On voit bien la goutte froide, voilà, hop, qui va arriver sur la Bretagne, sachant qu'en plus l'anticyclone va se barrer littéralement. Bon, pour le moment, c'est vrai que ce scénario-là m'a l'air plus fiable, mais attention, il est possible que ça rechange encore à 18 h et que la canicule soit encore plus rallongée. Donc
Voilà, il faut vraiment prendre ça. Voilà, il faudra voir un peu au dernier moment, mais on a deux scénarios possibles. Mais c'est vrai que le plus grave, hein, moi j'espère pas qu'on aura le plus grave. J'espère que voilà, ça va se finir. Au moins on aura des orages et puis un peu de pluie aussi également. Bon voilà. Ensuite, donc on va aller voir les températures. Donc là on y est, les températures. Donc voilà les températures. Je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Bon, ça va être un peu confus, mais de toute façon, je vais vous les dicter un peu. Donc voilà, alors là on est dimanche, donc dimanche il fait déjà assez chaud, donc on a des 32 degrés, là actuellement il doit faire les 14 heures, il fait 27-28 degrés, on va facilement les atteindre, donc voilà. Ça commence déjà, là dans le sud-ouest, bon on n'est pas encore sur des seuils de canicule, hein, donc 35 degrés, 33 degrés, voilà, par contre dans le sud, là oui, on peut dire dans le Languedoc, dans l'Occitanie, le sud du pays, on a des températures. Attention de cet après-midi, possiblement à 37 degrés. Donc voilà. Alors attendez, parce que peut-être que je me suis trompé. Ça me paraît bizarre. Voilà, c'est mieux. Ok. Alors excusez-moi, je m'étais trompé. Donc voilà. Voilà, plus de 35 degrés. Donc aujourd'hui, température au-dessus de 30, sans. Bon, déjà un petit peu d'excès, mais ça peut encore aller. Donc voilà, canicule n'a pas démarré aujourd'hui, non. Pour avoir une canicule, en fait, il faut simplement que il y ait 3 ou 4 jours consécutifs de grosse chaleur, voilà, entre guillemets, hein. Puis la nuit, c'est surtout la nuit qui est pris en compte. Est-ce que la nuit, la température baisse en dessous des 20 degrés ou non? Et si elle baisse pas en dessous des 20 degrés pendant 4 jours, là, on peut parler de canicule. Voilà, donc il faut que ce soit plusieurs jours. Enfin bref, donc voilà, la nuit, cette nuit-là, donc de dimanche à lundi, va être, voilà, ça va être, on va dire hein, malheureusement la dernière qui va être agréable, hein. On n'aura pas les températures, voilà, 18 degrés, voilà cette nuit. Donc voilà cette nuit, vous voyez, profitons un petit peu. Donc vraiment aérez bien vos pièces, parce que là pour le moment ça va, hein, regardez. Voilà, la nuit encore là, on est sur des températures hein, idéales. Mais regardez à partir de demain, donc lundi, voilà, une vigilance a été émise pour le sud-ouest. Ça va commencer lundi, mardi avec des températures, des pics de chaleur à 30, enfin des pics, des pointes à 36 degrés. Voilà, par ailleurs, dans le nord-ouest aussi, ça va commencer hein, comme aujourd'hui, hein, 32 degrés. Bon, c'est rien de spécial, hein, c'est vraiment que le sud-ouest pendant le début de semaine. Et par ailleurs, on est sur des températures conformes à la saison, 28 degrés pour le moment. Alors, ensuite, on passe à mardi. Donc mardi, là, rebelote, sauf que ça devient plus intense, hein. On a des 37 à 38 degrés dans le sud-ouest. Voilà, là, on pourrait parler vraiment de la canicule. Donc 34 degrés dans le nord-ouest, 35 dans le sud. Voilà, il fera encore assez... bon, pour le moment, oui, dans le Grand Est, dans le nord, ça va arriver plus tard. Mais voilà, vous pourrez profiter encore hein, de quelques voilà des matinées un peu fraîches. On voit bien le contraste, hein. Vous voyez, les nuits seront à plus de 20 degrés dans le nord-ouest et dans l'est, hein. Vous pourrez encore profiter. Les nuits seront à 15 degrés. Voilà. Bon, alors après cette journée, bon mercredi, ça pourrait un petit peu baisser, hein. Donc voilà, c'est pour ça que heureusement mercredi, bon, voilà, ça baisse un peu. Ensuite, on commence à arriver donc là en fin de semaine. Attendez, je vais regarder. Non, toujours mardi. Je vais aller plus loin. Ok, ça on a vu. Voilà, on était rendu là. Voilà, on arrive ensuite. Ah, attendez, je me suis trompé. Hop, là on est vendredi. Donc bon, allez, vendredi. On arrive en fin de semaine et c'est là où on pourra parler de la canicule. On aura des températures, voilà, 38 à des pointes à 40 degrés possible hein, dans le sud-ouest. Et pourquoi ça sera la canicule va commencer cette semaine, hein, donc la semaine prochaine, hein, plutôt en milieu de semaine, voilà, bon début de semaine entre guillemets, parce que les nuits seront pas très chaudes, mais voilà, vraiment la canicule va démarrer clairement en milieu de semaine prochaine. Voilà, c'est là où ça va commencer à être suffocant. Regardez température hein, la nuit qui seront de plus de 20 degrés et pour le sud-ouest 25 degrés la nuit. Donc voilà, des nuits irrespirables. Ensuite, samedi, attention, hein, donc week-end prochain, c'est là où on atteint le pic d'intensité. Excusez-moi, donc voilà, le pic d'intensité avec des 39-40 degrés généralisés du sud-ouest au nord-ouest. Attention, ça peut dépasser les 43 degrés. Localement, on peut avoir du 42-43. C'est pour ça que les records peuvent être atteints. Voilà, c'est possible. Et le week-end prochain, les nuits seront tropicales. On aura des températures à 28 degrés, 26 degrés, 25 la nuit.
Donc voilà, vraiment, il n'y a que le Grand Est où vous pourrez encore profiter. Mais déjà, hein, vous voyez, dans le nord, hein, à Paris, 34, 35, ça sera déjà pas mal. Et puis voilà, les nuits seront tropicales hein, le week-end prochain. Et attention, j'attire votre attention sur la suite des événements. À l'approche de la goutte froide, hein, tout simplement, vu qu'elle va s'approcher, c'est là où on aura le couloir d'air chaud le plus, voilà, le plus inquiétant, hein, parce que voilà, plus on s'approche de la goutte froide, plus elle nous balance de la chaleur, et avant les orages, il y a toujours une température. Bref, voilà, vous m'avez compris. Donc là, on est le 17 juillet, donc dimanche. Attention, là, c'est là où on attend, c'est là où c'est inquiétant. On atteint les 43 degrés, mais là, c'est un peu plus généralisé. Voilà, là, c'est assez généralisé. Donc 43 degrés dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, 40 degrés à Paris, 40 degrés à Amiens. Et dans le Grand Est, ça va commencer. Donc voilà, le week-end prochain, on aura les 36 degrés. Donc dimanche prochain, ça va commencer pour le nord-est et bon, pour le sud-est aussi, hein, même s'il faisait déjà chaud. Voilà, voilà. Donc hop, regardez, on voit très bien 40 à 43. Les nuits seront à 26 degrés, encore une fois, hein, les nuits seront suffocantes. Et ensuite, dans 2 semaines, regardez, dans 2 semaines, ce qui est probable, hein, attention, hein, c'est pas encore sûr hein, avec ce rallongement de la canicule, mais voilà, ça se confirme de plus en plus avec les modèles. On aura du coup la canicule qui va englober toute la France. Donc voilà, donc dans 2 semaines, ça va être voilà le week-end prochain et après la suite risque d'être encore pire. Donc voilà, 43 degrés, 44 degrés, attention hein, dans Évreux, hein, Rouen. Donc si vous êtes en Seine-Maritime, vraiment grande prudence, hein, vous voyez, tout le nord, tout le sud-ouest, le nord-ouest, donc des pics, des pointes à 43, 44 degrés. Alors, bon, vraiment, ça paraît énorme, mais voilà, dites-vous que ça reste possible, donc voilà, vaut mieux alerter plutôt que de dire que c'est n'importe quoi, sachant que ça peut être possible. Donc, vous voyez, ensuite, on aura les mêmes températures hein, les prochains jours, sauf que ça va commencer à baisser petit à petit, entre guillemets, hein. Voilà, voilà, regardez. Ensuite, pour la suite, je vais pas vous le dire, mais pour la suite, ça pourrait tourner à l'orage, donc mais il fera quand même 40 degrés, encore une fois. Donc cette fois-ci, ça va se décaler pour le nord-est. Donc une canicule qui va se décaler hein, pendant 2 semaines ensuite, après le week-end prochain, dans les régions du Grand Est et du Sud-Ouest. Donc voilà, pour le point sur les températures, vous avez vu en même temps que moi, on aura des températures tropicales, hein, et des températures à la limite de l'extrême, hein, vraiment extrême par endroit. Donc vraiment, vraiment, grande prudence, grande prudence. On va terminer sur les précipitations rapidement. Là, on a déjà 22 minutes. Donc, je vais vous montrer un petit peu le retour. Est-ce qu'on aura le retour des orages hein. Donc, voilà. J'ai j'ai pas encore regardé. Donc, voilà. Hein, ça va être chaud et sec. On voit, il n'y a pas grand-chose en précipitation. Mais avec l'approche de la goutte froide et du coup dans 2 semaines, dans 2 semaines ça pourrait changer vu qu'on a vu hein, la canicule se décale, la goutte froide va se positionner sur la Bretagne possiblement, hein. Attention c'est pas exact, hein, c'est vraiment pas exact. Donc ce qui veut dire qu'on aura peut-être une dégradation orageuse qui va s'amorcer, mais ça reste très abstrait. Donc voilà, je préfère pas en parler, ça change beaucoup, on a beaucoup d'incertitudes. Mais voilà un petit peu ce qui pourrait se passer. Ensuite, voilà, on va pas en parler, c'est trop loin. Mais voilà. Voilà pour ce point. Bon, voilà, voilà tout le monde. Donc là, j'ai fini sur ce point. Alors, je voulais juste vous annoncer vite fait que je pars dans l'Allier donc la semaine prochaine. Voilà, enfin pas la semaine prochaine, du coup, le week-end qui va arriver. Voilà, et puis je me suis trompé en fait, c'est pas dans 2 semaines, hein. Donc en fait la canicule va commencer cette semaine, enfin la semaine qui arrive, et ça va durer jusqu'au mardi suivant, mardi, mercredi pour le Grand Est, et ça va se finir lundi pour le Nord-Ouest. Voilà, voilà en gros, lundi prochain. Donc pas ce lundi-là, l'autre d'après. Et voilà, je pars dans l'Allier ce week-end. Voilà, juste pour une petite information. Donc voilà, pour une semaine, je pars. Donc voilà, la canicule, hein, je vais pas y échapper. Et voilà un petit peu, on a déjà une mise en place d'une canicule durable. Mise en place d'une canicule durable. Donc déjà une alerte par le météo, la chaîne météo. Donc c'est bon, c'est assez. Ouais, je pense qu'on va vraiment vivre un truc de. Ah, attendez, parce que mon tel bug. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon.
Enfin bref, bon, c'est pas grave, j'étais juste pour vous informer, mais là, il me saoule un peu parce que j'ai le blocage de pub. Enfin bref, voilà, ça va être la fin, c'est la fin de ce point en fait, tout simplement, c'est la fin de ce point météo, donc ce point sur la canicule. Prenez soin de vous, portez-vous bien et faites très attention. Voilà, j'espère que ce point vous aura aidé à comprendre et voilà, je vous ai montré un petit peu les zones avec les chaleurs, donc voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à une prochaine. Donc, ciao, ciao, c'était Yorami. Et abonnez-vous. D'ailleurs, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, les températures chez vous, et etc. Allez, peace.